et surtout donc de retour des Algériens ici et des compétences algériennes de l'étranger, venus travailler dans leur pays, venus aussi contribuer à la reconstruction et construction donc de leur pays. Avec nous donc Amina Kara, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Organisatrice de salons, on a eu l'occasion de vous recevoir à maintes reprises pour parler des salons à l'étranger, Oui. à Paris plus précisément. Oui. À Paris, à Lyon aussi. Oui, à Lyon. Oui. Et puis vous êtes accompagnée ce matin d'une compétence qui est de retour ici en Algérie depuis peu, 5 ans déjà. 2009. Alors, Marlaoui Sofiane, bienvenue. Merci. Vous êtes donc manager marketing, c'est cela Tout à fait, chez Jay-Z. Voilà, opérateur téléphonique algérien, très connu aujourd'hui. Et vous avez donc fait le choix de revenir au pays. Voilà, en 2009. En 2009. Alors, si vous êtes réunis ce matin parmi nous, c'est que donc mardi, il y a eu donc une rencontre que vous avez intitulée Retour des compétences algériennes de l'étranger, International Talent Network qui a organisé ça. Exactement, oui. Donc c'est une opération inédite, une rencontre, un débat, un échange avec les différents interlocuteurs qui ont un lien direct ou indirect avec le retour des compétences algériennes de l'étranger. Ça a été constructif et surtout à la fin on a voulu redemander encore ce type de débat, donc ça sera renouvelé l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, puis à chaque fois que donc, vous veniez, il y avait toujours des exemples. Alors il y avait des personnes qui venaient au salon donc, de recrutement avec des sociétés comme interlocuteurs, donc il y avait des sociétés étrangères établies en Algérie, il y avait des sociétés algériennes aussi qui recrutaient, qui étaient à la demande donc, de ces compétences algériennes, qui seraient tentées de revenir au pays. Donc ça a été, pour beaucoup, vous avez donné des exemples concrets. Les voici. Voilà. Donc, à vous, Sofiane Marlaoui, vous avez donc été, il y a 5 ans, vous étiez au Canada. Tout à fait. Et donc voilà, en fait, déjà j'étais à l'étranger pour des raisons familiales. En fait, le métier de mon père a fait que j'ai grandi principalement à l'étranger. D'accord. Mais nos parents nous ont toujours inculqué l'idée que la maison, c'était chez nous en Algérie. Donc je savais déjà clairement que j'allais rentrer en Algérie. Et puis un jour, il y a eu un déclic. C'est-à-dire, même si je savais, il fallait ce petit déclic. Et je me rappelle, j'étais à la maison un soir et puis je pensais à, tout simplement, comme dans beaucoup de familles algériennes, il y a des shahids, il y a des mujahid, shuhada mujahidin. Et je me disais, voilà, ils avaient le même âge que moi. Je vois, par exemple, les cousins de mon père, mon oncle, il était marié, il avait 4 enfants, il avait fait le sacrifice ultime. Et puis moi, j'étais là-bas dans le froid. Puis je me disais, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Et là, j'ai décidé d'entrer. Donc c'était véritablement le déclic, le moment où ça a vraiment cogité, voilà. Et puis vous avez décidé de rentrer. Mais bon, on ne décide pas comme ça hein, de rentrer. Jamais. Il faut que ça soit mûrement réfléchi, avec bien sûr des contacts, des contrats. Exactement. Voilà. Alors, il y a plusieurs éléments en fait. D'abord, il ne faut pas que ça soit impulsif. C'est quelque chose, il y a une conviction personnelle, ce que je viens de dire. Donc c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit préparer. Et ensuite, de façon beaucoup plus pragmatique, il y a des éléments favorables aussi qui ont favorisé le retour. Depuis 10-15 ans, le marché de l'emploi en Algérie a beaucoup changé. Et c'est beaucoup plus facile maintenant, il y a beaucoup plus d'opportunités, comme dans l'entreprise dans laquelle je travaille, pour avoir une carrière en Algérie. Donc il y a une conviction personnelle et il y a aussi des éléments beaucoup plus objectifs qui facilitent le retour. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Alors bien entendu, vous avez beaucoup négocié et vous avez justement porté votre choix. Votre choix s'est porté sur une entreprise en particulier qui vous a ouvert les portes. Tout à fait. Alors ça s'est fait un petit peu par hasard au début et ce qui m'a beaucoup conforté, c'était le process justement de recrutement que j'ai trouvé, qui était dans des standards internationaux. Et c'était ma première expérience dans une entreprise en Algérie. Et bon, j'avais beaucoup d'appréhension au début. On se pose beaucoup de questions. C'est comment va être l'environnement de travail. C'est ça. Donc le processus de recrutement déjà m'avait séduit, m'avait tranquillisé sur ce point. Ensuite, le fait d'avoir vécu beaucoup plus à l'étranger qu'en Algérie, c'est une chose de vivre avec les Algériens, mais c'est autre chose de travailler avec les Algériens. Donc c'était est-ce que j'allais avoir les mêmes déclics? Parce que j'avais une culture professionnelle qui était beaucoup plus nord-américaine. Et finalement, là aussi, il n'y a pas de souci. Et aussi, une inquiétude qu'on peut avoir, surtout quand on est dans un domaine, on va dire, avec une nouvelle technologie comme le mien, c'est est-ce qu'on va être à jour? Et là, encore cette semaine, j'avais une formation. Et souvent, quand on échange avec les formateurs, avec des fournisseurs, avec
les étrangers, ils sont surpris par le niveau que nous avons, le fait que nous sommes vraiment à jour ici en Algérie, que nous connaissons les dernières techniques, que ce soit dans la technologie ou les pratiques de marketing, puisque moi je travaille dans le marketing. Donc ça aussi, c'est le souci. Le marché algérien doit s'ouvrir, encore une fois. Et puis, vous êtes un exemple, en tout cas, de cette réussite, puisque vous avez donc réussi à faire le pas. Et bien entendu, aujourd'hui, vous en êtes satisfait, tant mieux. Alors, il y a d'autres exemples. Oui. On va revoir ensemble cette rencontre. Ça s'est passé mardi après-midi. Notre journaliste Taous Aït Hamouda s'y est rendu. Vous avez tout de suite le compte-rendu. Network a organisé ce mardi une rencontre sur le thème Retour des compétences algériennes de l'étranger. À travers cet événement, ITN souhaite susciter des échanges entre recruteurs institutionnels et candidats au retour. Il s'agit de mettre en exergue la volonté de retour de nombreux membres de la diaspora, la capacité à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises nationales et internationales et l'intérêt pour le développement économique de l'Algérie. L'objectif de la soirée, c'est de faire rencontrer les entreprises avec des cas réels de personnes, d'Algériens, de compétences algériennes qui sont rentrés en Algérie et qui travaillent actuellement dans le secteur public ou privé en Algérie. Durant cette rencontre, une question fondamentale s'est posée. Comment faciliter le retour des membres de la diaspora? Pour certains, cela passe avant tout par l'accompagnement. D'abord, il faut leur laisser assouvir leurs objectifs quand ils sont venus. Assouvir leurs objectifs, ça veut dire qu'ils sont venus pour faire une formation en France et que dans cette formation, il y a deux choses. Il y a la partie académique, je viens apprendre le marketing, les ressources humaines, la finance, mais il y a aussi la partie expérience professionnelle. Donc il faut les accompagner, les pousser de plus en plus à travailler dans des entreprises pendant une période significative. Une période significative, c'est au minimum 6 mois, idéalement 1 an. Donc ça, il faut vraiment que nous, côté français, on les accompagne dans cette chose-là. C'est la promesse qu'on leur fait quand on les prend dans nos établissements. Oussama Abed fait partie de ces jeunes qui ont décidé de rentrer en Algérie. Après avoir effectué des études en marketing digital à Toulouse, il a tenu à concrétiser son projet professionnel en Algérie. Au départ, je suis parti pour faire une formation en marketing ou en communication. Et à travers ma formation, j'ai découvert le marketing digital. Donc ça m'a poussé après à avoir des idées d'investissement, des idées de projets en Algérie. Déjà, en France, ils sont en avance sur ce domaine aussi. En Algérie, on commence à connaître le marketing digital. Donc je me suis dit qu'il faut rentrer en Algérie, il faut donner ce que je peux donner aux entreprises algériennes pour pouvoir se développer sur le marché local. Au cours de cette soirée, ITN a présenté le bilan des forums de l'emploi spécial Algérie qui se sont tenus en 2014 en France. Une réflexion sur l'attractivité des conditions d'embauche ainsi que sur les outils et mécanismes visant à soutenir les projets d'emploi ou de création d'entreprises en Algérie ont été amorcés. Quant à la 3e édition du Forum de l'emploi, elle se tiendra bientôt à Paris afin d'accompagner et de motiver la diaspora qui veut revenir travailler en Algérie. De partager avec nous votre avis sur cette thématique. Voilà, une des rencontres, donc il va y en avoir d'autres. Oui, l'année prochaine, Inch'Allah. L'année prochaine, donc vous avez planifié tout cela. Alors, beaucoup d'exemples, vous avez réuni donc des professionnels des deux bords, en fait. Oui, des professionnels des deux bords. Donc, il y a aussi un reportage qui a été diffusé. On avait fait des success stories, donc de personnes qui sont venues, qui ont partagé leur expérience, que ce soit dans la réflexion, comment ça s'est fait, jusqu'à la réalisation. Et c'était quelque chose d'assez intéressant dans l'échange. D'accord. Alors, bien entendu, beaucoup d'intervenants aussi. Oui, des experts. Ont parlé aussi. Oui, des experts en relation avec le recrutement, l'employabilité en Algérie, aussi en France. Comment attirer ces compétences algériennes de l'étranger? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'intérêt de l'Algérie. C'est comment les attirer, comment les fidéliser et comment pérenniser cette opération. Voilà, les garder surtout. Oui. Alors, pour beaucoup, Sofiane, justement, vous nous avez parlé donc de cette expérience. Aujourd'hui, vous êtes dans une entreprise. Beaucoup aussi commencent par une entreprise et après vont vers l'extension. Donc, ils profitent donc de cet univers, cet environnement. Ils connaissent un petit peu le marché. Et puis après, ils se lancent cavalier seul. Ils créent leur propre entreprise, c'est cela? Pourquoi pas, je pense que c'est l'ultime aventure. Oui.
Mais effectivement, quand on rentre en Algérie, ça peut être, on en discutait, ça peut être difficile pour certains peut-être de démarrer par un projet d'affaires tout de suite. C'est vrai que c'est plus facile d'être dans une entreprise, surtout une grande structure comme là où je travaille, parce qu'il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de support. Mais ultimement, oui, c'est très intéressant. Je pense que, comme on a dit, le marché de l'emploi a changé. Je pense que l'économie a changé et fait que maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités de créer d'entreprises. Voilà, il y a une familiarisation qu'il faut, baigner dans un certain univers et ensuite pouvoir savoir où mettre les pieds. Exactement. Voilà. C'est un peu aussi très intéressant parce que l'on prépare la 3e édition du forum ITN Emploi les 11 et 12 avril à Paris. Et nous avons consacré des ateliers sur la création d'entreprises, la micro-entreprise, qui sera animée par des établissements algériens comme l'ANSEJ et des acteurs, l'ANEM, du ministère de l'Emploi. C'est vraiment montrer les moyens, les outils, les process déjà à partir de là où on est. Voilà. Très bien. En tout cas, vous avez donc ces exemples autour de vous. Vous avez aujourd'hui réussi à venir ici en Algérie. Donc ça, c'est plein de projets. J'imagine que vous avez plein de projets dans votre tête. Oui, en fait, à Montréal, j'étais administrateur du centre d'entrepreneuriat de mon université. Et donc, j'ai mes projets. Puis je vois aussi, c'est incroyable comme ça boom autour de moi. Et je le fais à titre personnel et aussi... Il y a tellement de choses à faire en fait. Il faudrait une autre émission rien que pour ça. Wow. Vous avez aussi d'autres amis, des personnes qui ont fait aussi le choix, tout comme vous déjà mon frère qui a quelques années avant moi, 5-6 ans avant moi, plus même avant moi, qui avait fait le choix de revenir. Et ce que je vois, c'est que quand moi je parlais de revenir en Algérie, il n'y avait peut-être pas autant de monde que maintenant. Maintenant, c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui reviennent et je vois juste dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui sont retournées. Vous pensez que c'est aussi dû à l'atmosphère qu'il y a un petit peu à l'étranger? Il y a la crise économique aujourd'hui, il y a enfin cette... Alors, c'est très intéressant parce que justement, on peut croire que c'est à cause de la crise, mais pas nécessairement parce que les personnes que je connais qui sont revenues, ne sont pas revenus pour la crise. Moi-même, j'avais, juste avant de quitter Montréal, quand j'ai pris ma décision, quand j'ai eu le petit déclic là, on m'avait offert un emploi, un beau poste, mais à partir du moment où la décision était prise et que c'est une conviction personnelle, on y va. Oui, bien sûr. Et rentrer juste pour la crise, on en discutait. Non. Mais en général, aujourd'hui, il y a un certain climat avec ce qui s'est passé dernièrement, encore une fois, la stigmatisation aujourd'hui des personnes. Est-ce que c'est plus difficile de vivre et de travailler à l'étranger aujourd'hui? C'est dur. Oui. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que pas mal d'idées, dans ce sens, qui sont vraiment mal reçues, que voilà, on revient en Algérie parce qu'on n'a pas le choix. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. Voilà, effectivement, il y a des contextes qui font que le contexte actuel, que c'est pas favorable, mais c'est pas quelque chose qui va bloquer une personne. C'est pas nouveau, en tout cas. C'est pas nouveau. Exactement. Donc c'est pas quelque chose qui est vraiment un élément bloquant. Une fois qu'on est installé, il y a des événements, des faits divers. Moi, je dirais par rapport à ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous pousser à quitter. À rentrer. Non. Voilà. Comme l'a dit notre invitée Sofiane, c'est toujours un déclic. Voilà. C'est toujours un déclic, oui. Voilà. Toujours un déclic. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour votre carrière professionnelle. J'espère que vous reviendrez en tant que peut-être chef d'entreprise. Pourquoi pas, on ne sait pas, un jour. Et puis, on débattra autour donc, de l'emploi, encore une fois, et continuer à parler, bien sûr, des projets de concrétisation ici en Algérie. Un dernier mot, peut-être? Aucun regret. Voilà. C'est très bien, merci beaucoup. Et puis bonne chance à vous. Donc merci. Je rappelle Amina Kara, vous êtes l'organisatrice donc de cette rencontre et puis organisatrice de salons à Paris, à Lyon, donc de l'emploi. Oui. Merci. Merci beaucoup, comme ça. Un dernier mot peut-être? Rendez-vous à la 3e édition, les 11 et 12 avril. Inch'Allah, on essaiera d'avoir de nouvelles opportunités pour ces Algériens établis dans le monde. Très bien, merci et bonne chance. Allez, on continue. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson de Hakim Salhi. On se retrouve juste après. كلمة تسبب في العذاب وتخلي العين تدمع أنا عشتها وقلبي طاب يا ريت ما كنت نسمع كلمة بعد قاع اللي قراب
الأحباب كلمة في القلب توجع يا ناس الوداع اللي يسمعها يتزعزع يا ناس الوداع 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 قلب توجع كلمة الوداع 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 صبري لله فارقت مع اللي يحب القلب وقعدت وحداني مع الدب نتألم ودمعتي تصب خطرات نحلم ونطمع في الصح دنيا ما تلعب واللي راح مو حال يرجع في الصح دنيا ما تلعب واللي راح مو حال يرجع كلمة في القلب توجع يا ناس الوداع اللي يسمعها يتزعزع يا ناس الوداع 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 في القلب توجع كلمة الوداع 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 صبري لله كلمة الوداع ثقيلة في اللسان وخليكي تسمعها الودان في القلب تموت بركان والضغط الذاتي يطلع واللي تعايش في وقت كان للحقيقة ما قدرت نرجع واللي تعايش في وقت كان للحقيقة ما قدرت نرجع كلمة في القلب توجع يا ناس الوداع اللي يسمعها يتزعزع يا ناس الوداع 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 في القلب توجع كلمة الوداع 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 صبري لله كلمة في القلب توجع يا ناس الوداع اللي يسمعها يتزعزع يا ناس الوداع 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 في القلب يوجع الوداع 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 صبري لله Voilà, Hakim Salhi, qu'on salue. J'espère qu'on aura bientôt le plaisir de le recevoir, lui qui est perfectionniste dans son travail et qui aime bien sûr travailler avec beaucoup d'artistes. Voilà, nous allons parler de cinéma cette fois-ci avec cette semaine qui est signée donc Ciné Bladi. Il s'agit donc de projection de films algériens à partir donc du 24 et ce jusqu'au 18 février. Pour nous en parler, nous avons donc Mohamed Srir Ben Daoud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes responsable du service cinéma